Bonjour. Bonjour toi. Bonjour toi. Bonjour. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc, comme tu peux le constater, c'est le retour. Le retour du Blue Yeti. Ça fait peut-être 4, voire 5, voire même 6 semaines. Le mec il sait plus compter. Ça faisait peut-être 5-6 semaines que ce petit Blue Yeti d'amour, qui comme beaucoup de Blue Yeti a le branchement très très fragile et qui a tendance à se déconnecter quand je veux changer de bonnette en plein cours maintenant. Et bon, c'est comme ça, c'est un peu la maladie des Blue Yeti, je sais pas ce que je cherche. Donc alors oui, je sais, je devais vous proposer une vidéo de FAQ sur l'écriture, mais elle n'est pas terminée. Faut que j'aille piocher des extraits et tout ça, parce que je vais quand même vous lire des extraits entre chaque question. Donc ça sera, il y aura 9 à 10 questions, tout, des questions même multiples sur certaines questions. Et il y aura des triggers, parce que j'ai quand même envie de faire des triggers. Donc je vais faire des triggers assez simples pour que je puisse développer les questions convenablement. Donc ce sera des triggers comme vous verrez bien. Et ça sera entrecoupé d'extraits de ce que j'ai écrit. Alors je vais essayer de ne pas les faire trop longs, faire des extraits assez courts. Après dites-moi en commentaire si vous préférez plusieurs vidéos de 50 voire 1 heure qu'une grosse vidéo de 3 heures, 4 heures. Je sais pas combien de temps elle va faire, mais il est pas impossible. Pas impossible comme ça à vue de nez. À vue de nez, si des extraits, j'en ai pour 5 à 10 minutes de lecture d'extraits. Il y a 10 questions, si je fais 20 minutes par question, ça fait 200 minutes. S'il y a 10 minutes par extrait, grand max, sur 10, je suis à 300 minutes là. 240, ça fait 4 heures, ça fait beaucoup quoi. Donc je ne sais pas, là je m'avance un peu, mais ça se trouve, ça va faire une vidéo de 4 heures. Pour moi, au montage, ça c'est quand même plus pratique. Au montage, de pas laisser mon logiciel de montage tourner pendant 8 heures. Parce que un logiciel de montage comme ça peut bugger. Il est assez exigeant ce logiciel de montage, il fait tout saturer sur mon PC quoi. Tout saturé, donc je peux rien faire d'autre. Voilà, si je commence à ouvrir une fenêtre, même internet, tout ça, il veut pas. Donc pendant 8 heures, je suis... Donc je préfère quand même faire plusieurs vidéos de comment dire, de 1 heure. Mais ça me tenterait bien quand même de faire une grosse vidéo. Voilà, comme ça c'est une grosse vidéo sur ça. C'est pas 4 vidéos, ça fait beaucoup. Comme je dis, j'aime pas l'idée d'avoir plein de vidéos. J'aime pas l'idée d'avoir sur ma chaîne plein de petites vidéos comme les vidéos short et tout ça. Beaucoup font des vidéos short, plein de vidéos short. J'aime pas l'idée d'avoir 500, 600 vidéos. Ça sert à rien. C'est pas ça qui attire plus de monde. Je pense que ce qui attire plus de monde, faut bien se fixer sur comment dire, sur un type d'ASMR d'une certaine manière. Faut pas partir dans tous les sens. Faut pas faire une vidéo ASMR et à la fois vlog. Vaut mieux faire deux chaînes séparées. Et pour de l'ASMR, il faut savoir se calibrer, enfin comment dire, de rester dans une forme de stabilité d'ASMR. C'est vrai qu'on a tendance un peu au bout d'un moment de faire un peu toujours la même chose. C'est ce que certains artistes ASMR finalement, c'est un peu leur défaut aujourd'hui d'être des artistes qui ont peut-être 100 000, 200 000 abonnés, mais ils se sont concentrés sur un style d'ASMR qui a énormément plu sur leur chaîne. Moi, sur ma chaîne, apparemment, c'est le blabla, des triggers, machin, tout ça, blabla, triggers, diverses, c'est bien. Si je fais du jeu vidéo, ça plaît pas. La lecture chuchotée tout seul, ça a plus ou moins plu à un moment donné. Je vois que ça plaît de moins en moins. Et des trucs un peu divers. Les roleplays, je vois que ça plaît pas beaucoup sur ma chaîne. Voilà, ça certains ont plu,
vont attirer un peu de monde. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ce qui attire le plus sur ma chaîne, contrairement à d'autres petites chaînes où c'est justement les roleplays qui plaisent le plus. Donc pour moi, sur ma chaîne, comme j'ai dit, ça va être beaucoup de blabla, de bavardage, parce que les gens ont l'air d'apprécier mon chuchotement. Faut que je parle plus lentement quand même. Je me dis, parle plus lentement pour son bonsoir. Et bavardage, et moi j'aime beaucoup le tapping, faire du tapping en tout cas, mais différents triggers, voilà, un mix de différents triggers avec du bavardage. Je cause un peu de film, je cause un peu de ça, je cause un peu de ci. Donc ce petit mélange a l'air de bien fonctionner. Pour ce qui est juste parler de film, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Comme j'ai déjà fait juste un film, et même si je faisais de parler que de film, une vidéo où je ne parlerai que de film, je pense que ça ne plairait pas non plus. Donc je préfère parler un petit peu de film, faire des triggers, parler un peu d'anecdotes qui me viennent comme ça à l'esprit, beaucoup d'improvisation. Donc c'est pour ça que pour cette vidéo que je prépare de FAQ spéciale écriture, donc ça reste, je vais sûrement, quasiment sûr parler de ma vie. Voilà, j'ai en préparation évidemment, je prépare les questions, je prépare les points essentiels dont je dois parler. Et évidemment derrière c'est je vais improviser aussi, donc ça sera des points essentiels que je vais avoir en note et tout ça, et je vais développer, il y aura des anecdotes sur moi, ça j'en suis persuadé. Il y aura de la lecture chuchotée parce que faut, oui, une FAQ spéciale écriture sur mon projet d'écriture et sur ce que j'ai déjà écrit, tout ça. C'est évident que je vais partager des écrits, ça me paraît quand même essentiel à ce genre de vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je ne sais plus. Et ça tape. Alors là, j'ai une voisine que j'appréciais beaucoup qui est décédée. Elle avait le cancer depuis 2 ans apparemment, et en 1 mois et demi, il paraît que ça a été foudroyant. Ça me fait de la peine, j'ai l'impression d'être le dernier des Mohicans chez moi, parce que toutes les personnes, quand je suis arrivé ici, il y avait énormément de personnes âgées qui m'avaient très bien accueilli. En plus, je dois dire que j'étais très bien accueilli. Moi, j'étais jeune par rapport à eux, mais j'étais quelqu'un d'assez calme. Voilà, je suis quelqu'un d'assez sérieux. Et au fil des années, énormément de ces personnes sont parties vivre ailleurs. Certaines sont décédées, dont la dame là. Et j'ai l'impression d'être le dernier des Mohicans chez moi. Et parmi tous les nouveaux voisins, tous ceux qui ont remplacé ces personnes âgées, qui étaient des personnes très calmes, très calmes et très aimables, on s'est retrouvé avec beaucoup de jeunes gens, beaucoup plus jeunes que moi pour certains, et qui sont juste là pour foutre du bordel, pour faire boîte de nuit en fait. Et quand tu leur dis que c'est pas normal, ils te disent toi à toi, bah si c'est fait pour ça les appartements. Bah non, c'est pas fait pour ça les appartements. Ah là 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 là, je vous jure. Tourner des vidéos ASMR c'est parfois compliqué. Et c'est pour ça que faut pas être trop exigeant avec les artistes ASMR surtout les petits artistes ASMR, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On vit pas forcément dans des maisons, on vit généralement beaucoup dans des appartements. On n'a pas forcément le beau matos, le beau appareil photo qui nous met en valeur avec un joli bokeh derrière. Quoique j'aime bien moi l'idée de voir net derrière. Voilà, j'ai un appareil photo, mais j'ai déjà dit, il n'est pas fait pour la vidéo. Donc, alors c'est une vidéo. Si je rigole avant de commencer, c'est une vidéo de mes 10 déclencheurs préférés. Donc je vais commencer par le 10e, le 9e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le 4e, le 3e, le 2e, le premier. Donc le premier c'est mon préféré, le 10e c'est mon 10e préféré. Voilà. Je crois que c'est clair. Bon allez, on va s'y mettre. Ouf. On se motive. Un peu d'exercice avant de commencer la vidéo. Voilà, c'est bon. Je suis prêt. Donc mon 10e déclencheur préféré c'est le scratching sur la grille du micro. Donc ça peut être soit avec les ongles ou avec des objets divers, mais avec les ongles. Ça me plaît énormément. Alors j'étais obligé de me couper 2 ongles, ces deux-là.
là j'ai acheté un nouveau cadre. Le système est très intéressant. Il m'a l'air solide, mais il m'a obligé avec un puzzle. Disons que le puzzle c'est un peu plus épais qu'un simple poster. Et le système d'accroche du fond dans les rainures, il a demandé une certaine pression pour pouvoir mettre le puzzle en place. Enfin, le puzzle et le cadre et tout ça en place. Ce qui veut dire, c'est que en fait, ça paraît plus costaud le système que celui-là, l'ancien. Mais vu qu'il faut forcer, vu qu'il n'est pas vraiment adapté pour les puzzles, l'idée de le renlever, de le remettre, ça risque d'être de fragiliser énormément ce nouveau système qui paraissait plus costaud. Mais tant pis. J'aime beaucoup la tour Eiffel là. Je pense que celui-là, je vais le garder comme ça en cadre et je prendrai mon autre cadre pour faire des switches de puzzle. Faire trop longtemps parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je sens que on va vite m'emmerder à la fin, ça va faire du bruit à droite et à gauche, donc il faut que je fasse très attention de pas prendre trop de temps. Donc en 9ème, donc ça c'était mon 10ème déclencheur préféré, mon trigger favori trigger. Et là c'est le 9ème, pour le 9ème déclencheur préféré, c'est le fameux bol chantant. Bol chantant, donc c'est des triggers généralement que j'ai déjà pratiqué sur ma chaîne. J'ai déjà pratiqué sur ma chaîne, mais il y a aussi des triggers que je ne peux pas pratiquer sur ma chaîne. Et ça on verra bien. Donc, et ça, le bol chantant, on est très peu à le faire. Je connais quelques artistes qui en ont fait, qui ne sont pas attardés dessus. Mais c'est le bol chantant en général, ce qu'on peut faire avec un bol chantant en général. Je fais tourner le truc comme ça, je sais toujours pas le nom de ce machin là, c'est faire chanter le bol en fait. D'abord, et on tourne. Et celui-là il chante assez fort à bout de bras, parce qu'il pèse quasiment, je crois qu'il pèse 600 grammes. Je m'étais déjà posé la question, je crois dans une vidéo. Non, il doit peser 700, il pèse quasiment 1 kg. Donc voilà, ça c'était mon 9ème déclencheur préféré. En 8ème déclencheur préféré, nous avons les gyros. Les gyros. El gyro. Donc les gyros. Un gyro c'est un petit instrument en bois où tu... Alors évidemment moi en gyro je n'ai que des... Vous les connaissez très bien sur ma chaîne. C'est un peu un outil ASMR que j'ai depuis mes premières vidéos d'ailleurs. C'est mes grenouilles. Vous connaissez beaucoup la petite, mais vous connaissez moins la grosse. Dans mes premières vidéos je l'avais présentée.
moi j'y arrive pas, c'est le petit doigt qui bloque. Je cale au petit doigt. Quoique. Enfin, c'est aussi. C'est plus pratique qu'avec un stylo. Je faisais ça en classe, je me faisais tellement chier en classe que je passais mon temps à faire ça. Ou je faisais de la batterie. Avec mes doigts. Et vous connaissez tous, toutes et tous, toutes et tous, la petite grenouille vernie, toute verte. Elle est très très jolie celle-là. Quand on me dit de pas faire l'idiot, et ben j'ai envie de faire l'idiot. C'est ça qui est incroyable. Quand on me dit de pas faire un truc, et ben j'ai envie de le faire comme un sale gamin. Dit, fais pas ça, fais pas ça. Et ben moi j'ai envie de le faire. C'est plus fort que moi. Bon, évidemment, je suis devenu adulte et j'essaie de me contrôler un petit peu de temps en temps. Ouais, ça suffit. Donc ça, c'était mon 8e déclencheur préféré. Et en 7e position, nous avons le tapping. Alors c'est le tapping en général, doigts, ongles, mais. Et j'ai peut-être une petite préférence pour un support en particulier, c'est le tapping sur les petites boîtes vides. D'ailleurs, j'ai tendance à taper sur toutes les petites boîtes vides qui traînent, un peu comme les chats, dès qu'il y a un petit bout de carton, un machin, tout ça. Et bah je tape dessus parce que bon, les boîtes vides, quand je parle de boîtes vides, c'est des petits cartons, généralement les cartons d'emballage, d'accessoires et tout ça. Et bon, c'est vrai que les chats c'est pareil, ils ont tendance à... Alors moi j'ai jamais eu de chat, j'étais plutôt chien dans ma vie, mais je connais très bien les chats. Je sais très bien comment ils se comportent et je suis un peu pareil, dès que je vois un carton, je peux pas m'empêcher de me jeter dessus et de tapoter. Donc ça c'est une bouteille de lait responsable qui rémunère mieux les agriculteurs. C'est dans l'actualité. C'est pas forcément bio, c'est pas forcément machin. Mais comme moi j'avais déjà dit, je sais plus à qui d'ailleurs, que moi depuis qu'ils ont augmenté tous les prix, le bio, je peux plus me permettre le bio. Peut-être pour les œufs, je mange encore des œufs bio évidemment. Mais après c'est quasiment impossible de manger de la viande bio. C'est impossible. Bon, le lait ça peut se faire encore, mais ça c'est pas un lait bio, mais c'est un lait qui rémunère mieux l'agriculteur. Donc il y a peut-être un choix à faire. Je pense pas qu'il soit bio. Mais bon. Heureusement que je consomme plus de lait parce que 1,27 € ça fait beaucoup quand même. Mais je suis d'accord, il y en a marre de manger des trucs qui viennent de je ne sais où. C'est insupportable. Là par exemple j'achète beaucoup Super U parce que Super U ils mettent sur leur emballage par origine France pour la viande, pour viande, blé, généralement c'est origine France. Par contre pour tout ce qui est fromage, tomates et trucs comme ça, surtout les produits transformés, comme là j'ai acheté une petite pizza, c'était marqué en gros origine France, porc, parce que c'était il y avait des lardons, du fromage et enfin non c'était pas des lardons, c'était du jambon fromage. Puis il y avait des tomates, des machins et du blé pour la pâte et tout ça. C'était marqué porc de France, origine France et blé origine France. Donc tu vois ça marqué en gros, tu te dis j'achète.
j'achète. Après je vais quand même regarder derrière parce que... Et le reste? Et bah le reste, non, le reste c'est origine Union Européenne, je crois. Le problème c'est que tu manges rien à la fin. Et tu peux pas manger des trucs 100% bio, 100% origine France. Parce que c'est beaucoup trop cher. Faut le dire, c'est trop cher. Et je suis bien conscient du problème qu'il y a avec les agriculteurs, rémunération, tout ça. J'en ai parfaitement conscience. Mais à un moment donné, le consommateur, il n'a pas les moyens. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de manger. Comme je dis, moi j'ai arrêté le bio. Pour ça, j'ai arrêté le bio. J'ai arrêté cette histoire de bio parce qu'en plus, je suis persuadé que les contrôles, il n'y a pas assez de contrôle et qu'on nous vend du bio bourré de pesticides, j'en suis persuadé. Donc, moi j'ai pas confiance, c'est vrai. En ce que je mange, j'ai pas confiance. J'essaye d'acheter des produits non transformés, mais une petite pizza, ça fait du bien. C'est rapide à faire, c'est le petit plaisir. Des petites sucreries, des machins. Bon là j'ai fait des crêpes. Je peux pas certifier que tout soit d'origine France. Parce que les farines, c'est des farines que j'ai depuis un moment, tout ça. Donc le sucre vanillé, bah ça vient pas de France, ça c'est sûr. Il y a des choses qui sont pas produites en France, comme les oranges et tout ça. Il y a éventuellement les mandarines corses, ou les clémentines, je sais plus. Plutôt les clémentines. Mais les clémentines corses, bah, ça vaut très très cher. Hein, donc des fruits, voilà. Là je m'étais remis aux fruits, mais comme je dis, c'était pour manger des fruits bourrés de pesticides qui valent une fortune. La dernière fois j'en ai eu pour cher. Et c'était pas bon en plus, c'était même pas sucré. Des oranges sanguines, j'adorais ça. Là c'était tout rikiki. Et c'était super cher. Et c'était plus acide que sucré. Alors que j'en ai mangé des oranges sanguines qui étaient bien grosses, bien rouges et bien. T'as l'impression de manger du bonbon quoi, tellement qu'elles étaient sucrées. Mais là c'était pas ouf. Donc voilà, ça c'était mon 7ème trigger préféré, le tapping. Tapping. Donc le 6ème déclencheur préféré, c'est le décompte avec visuel. Donc on en trouve un peu beaucoup avec les mains au niveau visuel. Il y a un décompte que j'aime bien, c'est celui de certaines artistes ASMR, dont une plus particulièrement. Bon, je vais reciter son nom, mais je sens que ça va faire des jaloux. C'est ASMR Viviane. Donc son décompte avec visuel, elle a cette petite tendance à faire un petit machin, j'aime beaucoup, accompagné d'un petit grattage comme ça. Donc ce décompte visuel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors je m'y suis déjà tenté. Donc c'est parti. Un petit coup de brosse sur ton joli visage. 2 petits coups de brosse sur ton joli visage. 3 petits coups de brosse sur ton très joli visage. 4 petits coups de brosse sur ton joli visage. 5 petits coups de brosse sur ton joli visage. 6 petits coups de brosse sur ton joli visage. 7 petits coups de brosse sur ton joli visage. 8 petits coups de brosse sur ton joli visage. 9 petits coups de brosse sur ton joli visage. 10 petits coups de brosse sur ton joli visage. 11 petits coups de brosse sur ton joli visage. 12 petits coups de brosse sur ton joli visage. 13 petits
18, petit coup de brosse sur ton joli visage. 19, petit coup de brosse sur ton joli visage. Et 20, petit coup de brosse sur ton joli visage. Alors j'ai l'impression, j'en ai oublié un, j'ai peut-être oublié 17, je ne sais plus. Je me déconcentre assez rapidement. Donc ça c'était mon 6ème déclencheur préféré. En 5ème déclencheur préféré, alors ça c'est quelque chose que j'aime bien écouter chez les autres, mais que je n'aime pas faire, parce que j'ai beaucoup de mal à bien respirer avec ça en le faisant. Je vais pas le faire longtemps non plus. C'est donc en 5ème, c'est le humming. Merci. Donc ça c'était le 5ème, mon 5ème déclencheur préféré, mais généralement chez les autres. Et généralement les femmes, et plus particulièrement, là je vais la reciter aussi. Comment ça s'appelle, Jet Jaguar, qui fait très peu de vidéos, et qui fait généralement des vidéos comme ça, humming. Elle fait aussi des petites grenouilles, et elle a aussi un beau chanton, donc elle fait beaucoup de chantonnements, de machin, tout ça. C'est une artiste que j'aime beaucoup, pour cela en tout cas. Ah, les vagues, alors les vagues là je vais pas changer de bonnette parce que je sens que le cordon il va se déconnecter, machin, il va m'emmerder. Je vais prendre la bonnette fluffy, la bonnette fluffy, et donc mon 4ème déclencheur préféré évidemment ce sont les vagues. J'adore les vagues. En bruit de la nature, j'avais déjà dit ce que je préférais, c'était les bruits d'orage, pluie et orage. Un orage un peu distant, j'aime beaucoup, pas un orage qui te tape directement sur la tronche, non, un orage assez distant avec un peu de pluie, tout ça, une pluie fine qui j'aime beaucoup. Mais comme je ne peux pas reproduire un orage distant avec la pluie, mais les vagues j'aime beaucoup, puis ça me rappelle mon enfance. Voilà. Alors je vais essayer. Dommage parce que j'ai pas envie de trop manipuler comme ça, faut le faire avant de commencer. Donc je vais faire les vagues comme cela. Je vais essayer.
j'aime moins comme ça. Je préfère avec la main, je crois que j'avais pris assez de goût. Pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu faire. Je préfère avec la main, mais je préfère ne pas prendre de risque parce que après je suis obligé de couper, de réenregistrer, de relancer tout ça. Parce que dès que le micro se coupe, ça crée un bordel. Ça crée beaucoup de bordel. Bordel de mon système. Et mon système nerveux également. Ça crée beaucoup de bordel là-dedans. Je sais pas pourquoi je prends cet accent mi-anglais, mi-je sais pas quoi. Alors ça c'était mon quatrième déclencheur préféré. Et pour mon troisième, là je rentre dans le top 3, dans le podium. Donc en top 3, médaille de bronze, nous avons les bruits de langue. Alors les bruits de langue, à ne pas confondre avec les bruits de bouche qui sont... Les bruits de langue, bah vous connaissez mon fameux touk, c'est la langue qui tape un peu sur le palais comme ça. Donc mon troisième déclencheur préféré, ça reste les bruits de langue. J'aime beaucoup d'entendre des petits... Bon, j'arrête avant que ça dérape de trop. Donc ça c'était mon troisième déclencheur préféré, les bruits de langue. En deuxième position, nous avons... Alors là c'est très particulier parce que ça reste le chuchotement lent. Chose que j'ai bien du mal à faire quand même, faut bien l'avouer. Le chuchotement lent, et plus particulièrement le chuchotement lent féminin. Un peu comme le humming féminin ou le fast-touching féminin. Évidemment je suis beaucoup plus réactif, je suis beaucoup plus sensible au charme féminin pour certaines choses, comme le fast-touching, comme le humming, et le chuchotement lent féminin, et même les bruits de langue d'ailleurs. Donc voilà, tout ce que j'ai beaucoup plus sensible, et je peux m'endormir presque assez facilement avec certaines choses. Donc, et le chuchotement féminin très très lent, ça me pulvérise. Et ça me pulvérise direct. On a rendez-vous ASMR. Alors rendez-vous ASMR, elle a un chuchotement très très lent. Elle a cette lenteur et tout ça, ça me pulvérise direct. Je crois que rendez-vous ASMR ne fait pas de face touching ou très très peu. J'ai pas eu l'impression qu'elle fait beaucoup de face touching. Mais elle devrait, parce que son chuchotement lent associé à un face touching, moi ça me démolirait direct. Et je dormirais direct. C'est vrai que tu regardes pas forcément les vidéos en entier parce que... Mais bon, le but aussi c'est de s'endormir, de se détendre. Et quand je veux regarder une vidéo le soir, ce qui est parfois compliqué avec les publicités, et bah un petit face touching et tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça aide à s'endormir. Et un jugement très long féminin. Donc en jugement féminin, je vais parler plutôt d'un film que j'ai vu. Là, qui m'a rappelé quelque chose. Donc là j'ai vu Le Temps de l'innocence de Martin Scorsese. Martin Scorsese, il est beaucoup plus connu pour ses films de mafieux, violents, tout ça, des choses que je déteste. Je n'aime pas la violence. Alors je les ai quasiment tous vus, sauf Les Affranchis de Martin Scorsese. Mais j'ai vu Gang of New York, j'ai vu Les Nerfs à vif, j'ai vu Taxi Driver, j'ai vu Les Infiltrés, qui est un remake de Internal Affaires, un film chinois, je crois, que
que j'ai enregistré il n'y a pas si longtemps que ça, que je voulais revoir et que je préfère la version d'origine. Comme The Ring, la version d'origine, je préfère les versions japonaises ou chinoises qui sont parfois beaucoup mieux, beaucoup plus intéressantes. Même si là, la version de Martin Scorsese, nous avons comme du poids lourd, nous avons le fameux Jack Nicholson que j'avais dit que j'adorais, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Les Infiltrés aussi de Martin Scorsese. Mais mes films préférés de Martin Scorsese, ça reste ses films 3 plus calmes, les plus envoûtants, les plus... Pour moi, il a un vrai talent, Martin Scorsese, c'est pas pour ses films de mafieux. Pour moi, la violence, c'est facile à faire, c'est facile à réaliser. Et ça plaît énormément, bon, voilà. Il a fait des films qui n'a pas du tout plu, Martin Scorsese, et c'est ces films-là que moi je préfère de lui. C'est La couleur de l'argent, avec Paul Newman et Tom Cruise, qui est un film de mon enfance, c'est pareil. Il y a À tombeau ouvert, Breaking Out the Dead, avec Nicolas Cage, où c'est un ambulancier, mais ça j'en parlerai parce que j'ai le DVD et j'en parlerai. J'aime beaucoup ce film-là, c'est un film de nuit également. C'est vrai, un film de nuit qui est très envoûtant. Il y a une forme de violence dans ce film-là. On parle beaucoup de la mort aussi. Mais ça reste un des plus beaux films de Martin Scorsese. Ça, c'est un chef-d'œuvre pour moi de Martin Scorsese. La couleur de l'argent, on peut pas parler de chef-d'œuvre parce que il a un montage assez particulier qui il peut déplaire, mais ça reste un super film quand même. Et le film dont je vais vous parler, c'est Le Temps de l'innocence, qui est un film un film romantique sur l'aristocratie de fin du 19e siècle à New York, plus particulièrement à New York. Donc avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal, et on a Winona Ryder et Michelle Pfeiffer. Je vais remettre ma bonnette. Ça siffle moins avec cette bonnette. Et Michelle Pfeiffer dans le rôle. Disons que Daniel Day-Lewis dans ce film-là est pris entre deux amours, Winona Ryder et Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, c'est un peu l'amour interdit, et Winona Ryder, c'est l'amour, on va dire, autorisé d'une certaine manière. Il peut se permettre, ça permet de rassembler des familles, c'est très bien. L'autre amour, malheureusement, cette personne-là permettrait de diviser un peu les familles, de diviser, parce que tout se joue finalement sur une forme de réputation, donc il est un peu pris au piège en tout ça. Il y a un effet regret dans ce film-là, puis un effet je n'ai pas eu le choix, et un peu la violence des mœurs. Donc il y a une forme de violence comme dans ce film-là, c'est la violence des mœurs de l'époque. Mais c'est un super beau film, très très lent, très ASMR, tout est lent d'ailleurs. L'aristocratie de cette époque à New York avait tendance à communiquer un peu simplement, légèrement, les discussions. D'ailleurs, toute la mise en scène de Le Temps de l'innocence est autour finalement des discussions intimes où ça chuchote, des discussions entre des hommes, dans les hommes d'un côté et les femmes d'un autre, après les repas, pendant les repas, on voit les repas, on a des gros plans sur le repas, on a une petite voix, d'une voix off qui vient expliquer certaines choses, qui est très intéressante. Le tout est très ASMR dans celui-là. Alors pourquoi je m'en suis rappelé, pourquoi ça m'a rappelé une anecdote, parce que le début, l'intro, m'a rappelé que j'ai vu l'intro au cinéma, mais je n'ai vu que l'intro au cinéma. J'avais été voir un film au cinéma, ma mère m'avait laissé, je sais plus quoi, un après-midi. J'ai été voir un film, il n'y avait pas grand chose, je me dis tiens je vais voir peut-être En ligne de mire avec Clint Eastwood et John Malkovich. Et quand je me retrouve devant la salle de En ligne de mire, il y avait la guichetière, enfin il y avait une personne là, je saurais dire si c'était une femme ou un homme, je me rappelle plus du tout. Mais je me rappelle qu'elle m'avait dit ah non, sur votre ticket c'est marqué Le Temps de l'innocence, monsieur. J'étais un ado de sûrement 14 ans. Et elle m'a dit bah non, je suis désolé, votre ticket c'est pas En ligne de mire, donc je peux pas vous autoriser à rentrer. Par contre, vous allez voir Le Temps de l'innocence. C'est quoi qui tape là? Donc j'étais obligé, donc je suis rentré dans la salle Le Temps d'innocence, mais j'étais qu'un ado, j'avais pas de personnalité. Aujourd'hui je pèterais un scandale, attention. Je peux me dire que je ferai ce que je veux. Mais je sais pas pourquoi c'était exigeant, il y avait en plus personne, c'était sûrement un après-midi. Et je me retrouve dans la salle, j'attends le film commence et je vois une rose s'épanouir comme ça, le générique de début. Et je me dis non, ça me fait chier, j'ai pas envie de voir ça, c'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai joué quand même mon rebelle à 14 ans. J'ai commencé à ouvrir la porte, je vois, il n'y a plus personne devant. Et j'ai été faufilé, donc je suis sorti de la salle du Temps de
d'innocence et je me suis faufilé dans la porte juste en face, dans cette alcôve là. J'avais échoué finalement dans une salle, je crois que c'était Hot Shot 2, je me rappelle moins finalement du film que j'ai vu, pas en entier parce qu'il avait commencé depuis longtemps. Donc en fait j'ai vu la fin, la fin de Hot Shot 2. Bon, super, j'ai vu la fin de Hot Shot 2 et si j'avais su peut-être que je serais retourné, enfin si j'avais su c'est vrai que j'aurais peut-être dû essayer de regarder Le Temps d'innocence parce que c'est un film que aujourd'hui j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé ce film-là. J'ai adoré. J'ai adoré tout dans ce film-là. Je trouve que l'interprétation est superbe. Et la fin, c'est le genre de fin qui me fait aimer un film. Voilà. Pour moi, la fin, c'est peut-être l'atout majeur dans certains films. Et c'est un peu ça a énormément d'importance à mes yeux, une fin, une très bonne fin. Aussi triste ou joyeuse soit-elle, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, ça compte énormément. Ça fait d'un film parfois un chef-d'œuvre et d'autres fois un film très bien mais qui passait tout près finalement du chef-d'œuvre. Et là, Le Temps d'innocence c'est un chef-d'œuvre et de savoir que c'est Martin Scorsese qui l'a fait, c'est assez surprenant mais pas tant que ça parce que il y a quand même Bringing of the Dead et avec Nicolas Cage et La couleur de l'argent qui est un de mes films de mon adolescence aussi, donc avec Paul Newman et Tom Cruise. Donc voilà, petite anecdote comme ça en passant, je me suis rappelé ça. Donc là, Le Temps d'innocence, ils viennent de le mettre sur Netflix. Donc si certains ont Netflix, vous pouvez aller le voir et me dire ce que vous en pensez parce qu'il fait très très ASMR ce film là. Vous pouvez vous endormir devant, ça c'est sûr ça. Faire une bonne sieste devant. Donc ça c'était mon deuxième trigger préféré et mon premier trigger préféré c'est le face touching. Alors je l'avais déjà précisé je pense dans ma vidéo de FAQ et je vais vous dire au revoir en face touching. Bye bye. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Soit la FAQ, écriture, si je mets un bon coup de collier sur cette vidéo, vendredi prochain tu l'auras. Soit je te proposerai une vidéo de mes 10 déclencheurs détestés. Ça peut être rigolo. Et ce genre de vidéo c'est toujours intéressant à voir. Donc, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.